Et en plus, on n'est pas seul, puisque à côté, il y a monsieur Hakim Gemili qui nous a rejoint. Comment ça va? Et ouais, ça va très bien, vous les amis. Bah écoute, très nickel. C'est un plaisir de te voir. Je pense peut-être dernière fois qu'on s'était vu, ou une des dernières fois, c'était pour Volta. Moi, je m'en rappelle très bien. C'est en gros, en fait, c'était genre vraiment ou t'es en mytho? Non, je te jure que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Volta, c'est sûr même. C'était en gros, c'était FIFA, tu sais, qui lançait son mode 3v3 et on s'était retrouvés du coup dans une petite équipe avec Bruce Granek, Vince Sky, etc. On avait une bonne équipe, hein. En vrai, on avait une très bonne équipe où c'était du foot un peu comme du five et on avait affronté d'autres pays. J'avais marqué contre l'Italie. Non mais Allez, et merci pour ça. Ouais. Merci pour ça, mon gars. moi j'étais blessé. Ouais, c'est vrai, c'est dégoûtant, putain. Ouais, mais c'est depuis je suis tout le temps blessé. Hakim, Ah, c'est horrible. En plus, t'étais venu avec nous. Ouais, j'avais encouragé. Sur le banc, quoi. Moi, c'était un petit souvenir un peu. Non, mais on était énervés parce que en vrai, l'équipe, elle était grave diminuée, je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais. Du coup, on s'est fait humilier par le Brésil et la Hollande, là. En fait, c'était sorti d'un nouveau FIFA. Ils avaient fait un truc un peu cool, mais du coup, où t'avais des freestylers brésiliens. Trop c'était- fort. Ouais, c'était vénère quand On même. avait battu l'Italie. C'est vrai. Sur un but. Et encore une C'était fois, que merci pour pour toi. ça. C'était que pour toi, frérot. Je savais que j'allais te rencontrer un jour, c'est pour ça. Et même moi, j'étais heureux de les battre et j'ai marqué contre l'Italie, j'étais trop content, mec. Ouais, bah, tu m'étonnes. Putain. Mais en vrai, ça date, ça régale de t'avoir. Ah oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ah, les Ouais, images. c'est ça. Tout de suite, Oui, des c'est images. ça. Avec Lisa Freestyle, si je dis Ouais, il y pas de avait bêtises. Lisa avec nous, ouais. Elle Et, était forte, elle, hein, Ouais, bordel. c'était des Anglais, je me souviens. En plus, moi, j'étais blessé. C'était sur bitume. Ouais. Il y avait un Anglais, c'était un freestyler. Je crois qu'il est assez connu, Pana, là. Le chien, le mec, je lui ai dit, Oui. s'il te plaît, vas-y, détente, tu vois, parce qu'il fallait faire des images. Il a fait que m'humilier. J'étais en mode espèce de bâtard. Lui, c'était un gros con. Hein. Ouais, mais Il était très méchant, faut le dire. Il était violent sur le terrain. Ah ouais, Ah ouais, c'était pas agréable. c'était mauvais souvenir. Ouais. Mais en tout cas, ouais, bienvenue sur Popcorn. Ah, merci, frérot. Ça fait plaisir de te revoir. Bah, je suis très content de te revoir après des années. C'est vrai, petite teinture, petite. Petite teinture, beau gosse. Enfin, beau gosse, je sais pas, mais en tout cas, j'ai fait une petite teinture. Ouais. C'est pas moi qui ai voulu la faire, hein, c'est pour un film. Sinon, je l'aurais pas fait. T'es aussi là ce soir justement pour nous parler d'un film, Ici et là-bas, Ouais. avec Ahmed Silla. Exact. De quoi est-ce que ça parle? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Écoute, franchement, le film, il est bien. Hein. Ouais. Et bah, nickel. Bonne soirée. Hein. Non, le film, non, ça traite en vérité d'un problème peut-être qui est récurrent aussi en France en ce moment, c'est sur l'identité, tu vois. C'est qu'est-ce qu'aujourd'hui être un étranger dans un pays, tout simplement, que ce soit en France ou ailleurs. Hein. Bah, pour le coup, moi, par exemple, dans le film, je suis français qui vit au Sénégal depuis 15 ans et je me retrouve à être expulsé du Sénégal pour des raisons de visa. Et en fait, on m'envoie en France chez le cousin de ma femme, qui est donc sénégalais, mais qui a du mal, entre guillemets, à assumer un peu ses origines parce que justement, en France, il est confronté à un petit peu à un racisme ordinaire, on va dire, tu vois. Donc c'est un sujet qui me parle de ouf dans les deux cas, parce que moi, ma femme, elle est sénégalaise en vrai. Du coup, c'est un pays que j'affectionne tout particulièrement. Et surtout, le rôle d'Ahmed, c'est un des trucs qu'on vit depuis qu'on est petit. Donc forcément, ça m'a parlé, j'ai dit tout de suite oui. Tu disais c'est un bon film. Je t'ai vu, je crois, c'est sur Télématin que t'avais dit justement. C'est le truc de c'est un bon film et j'en ai pas fait que des bons. Je crois que t'as dit un truc comme ça. Ouais. Dans la promo, franchement. Bah les gars, là, moi je dis la vérité à chaque fois. J'ai l'impression que des fois tu fais des trucs, tu foires. Hein. Mais il faut admettre. Hein. Je t'ai dit, j'ai pas envie de dire quels sont les films éclatés que j'ai fait. Mais je pense que les gens savent. mais la vérité, c'est que j'ai pas envie de mettre des gens dans l'embarras. Mais bien sûr, frérot, j'ai fait des films de merde. Ouais. Non, mais derrière, là, justement, celui-là, sorti le 17 avril. Mais c'est vrai que tu le dis, là, justement, petite teinture, nouveau film et tout. Ouais. Ça enchaîne de fou pour toi, quand même. Parce que il y a eu Chasse gardée que tu avais fait avec Didier Bourdon, qui a fait, je crois, plus de 2 millions d'entrées. Il a fait 2 millions, 2 millions. Ce qui est énorme, genre pour un film comédie et tout, c'est... Bah écoute, frérot, en vérité, je suis grave fier parce que moi, je viens d'Internet, hein, comme toi, en vérité, tu vois, donc je sors de là. Je suis toujours sur Internet parce que c'est ce que j'affectionne le plus, c'est là où tu as le plus de liberté, tu le sais. Et donc, l'objectif a toujours été de monter le plus haut possible dans ce que je pouvais faire. Et donc là, le plus haut, c'était être dans le cinéma. Je pense pas que je pourrais aller plus haut que ce que je vais faire après. En tout cas, dans mon domaine à moi. Mais je suis très heureux, frère. Beaucoup de charbon, tu connais comment ça se passe, hein. C'est du charbon, du taf, des rencontres, et puis ça marche. Ouais, parce qu'en plus, là, c'est vrai que c'est difficile, entre guillemets, de te mettre dans une case, parce que acteur, où tu sors quand même beaucoup de films, t'as ton spectacle, là. Ouais, le fatigué, spectacle. Fatigué que tu commences, si je dis pas de bêtises. Enfin, je sais que tu joues demain à Besançon, enfin... Ouais, demain, je joue à Besançon. J'ai failli dire une dinguerie, mais à Besançon. Ensuite, j'enchaîne à Mulhouse. Ouais, je suis en rodage et je commence à Édouard VII le 15 mai. Bah, vous êtes invités, vous êtes les bienvenus. Hein. Voilà. Allez. En vrai, avec plaisir. Mais c'est vrai, quoi, il y a quand même un peu tout ce truc, parce que toi, à la base,
je pense que les gens, et notamment d'Internet, t'ont sûrement découvert avec le Whoop. Ouais, quand même, bah oui, à complètement. l'époque, avec Mister V, chaîne, chaîne YouTube et tout. C'était quand ça? C'était 2000. 2013-14 après. Ouais, c'est ça, frérot. C'était ça, 2013-2014, ouais, exactement. C'était un truc de malade, le Whoop. Ah putain, t'as sorti la photo de ouf. C'est vrai, à l'ancienne. Ça rappelle des beaux. Regarde ma teuté là. T'as vu la teuté de ouf que j'avais avant? T'as plus la même tête. Ah non, j'étais vraiment éclaté au sol. Hein. Non, mais j'adorais cette équipe. On avait une équipe de malades. Et ça fait toujours plaisir de voir ces gens-là. Bah, tu m'étonnes, j'imagine que ça a créé des liens, parce que c'est vrai que c'était, pour ceux qui n'ont pas forcément la rêve, parce que c'est vrai que parfois on fait des sondages, il y a tellement de gens qui sont arrivés à des moments sur Internet, nous on commence un peu à dater. sur Internet, on a Tu dates, frérot. on a un peu les rêves, etc. Mais ouais, c'était chaîne YouTube, donc du coup avec des sketchs humoristiques, vous aviez fait une tournée après, Ouais. parce que quasiment tout le monde était stand-upper ou avait justement potentiellement une volonté de faire de la scène. Enfin, il y avait Yvick qui en a pas fait plus, je crois. Ouais, en fait, ouais, le seul mec qui avait pas fait de scène, c'était moi. Ah ouais, à l'époque? Ouais, enfin, j'en faisais à peine, quoi, tu vois. Ok. J'étais le seul un peu qui avait aucune expérience. Mais du coup, ils m'ont beaucoup appris, ces gens-là. En vérité, j'ai appris beaucoup, avec Youssoufa, notamment en stand-up et tout. Enfin, tu vois, stand-up, tu fais des blagues, quoi. Mais donc, ouais, mais c'était génial. C'est la plus belle expérience de ma vie, encore aujourd'hui. Bah, en vrai, ouais, en même temps, tu m'étonnes. C'est rien que faire une tournée, etc., avec des potes, pouvoir rencontrer les gens, d'aller plus loin qu'Internet. Et d'ailleurs, big up à Mister V et Hugo, parce qu'en vérité, c'est eux qui nous ont lancés. Moi, à chaque fois, quand on me demande qu'est-ce qui t'a donné ta chance dans ce métier et tout, en vrai, c'est Yvick et Hugo. Non, C'était eux les restats de l'époque, et c'est eux qui nous ont lancés. Et si j'en suis là aujourd'hui aussi, c'est aussi grâce à eux, tu vois. non, Mister V, le frère. Ah ouais, la famille, de ouf. T'avais fait genre une formation théâtre, scène ou quelque chose avant le Whoop ou pas? J'avais fait quelques cours. J'avais fait le cours Florent, rapidos, très rapidos. Ah, voilà. c'est-à-dire. Comment ça? En quelle année? Je sais plus c'était en quelle année, mais très mauvaise expérience. Ah Mais ouais? j'ai la même que toi, c'est pour ça que je dis ça. Ah ouais. J'y suis allé en 2011 et je suis parti en fin 2011. Ouais, bah moi ça devait être pareil à peu près. Mauvaise expérience pour plein de choses. Mauvaise expérience parce que c'était Ambiance bizarre, hein. ambiance très bizarre, ambiance très mystique. Oui. Franchement, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai vécu des choses un peu dégueulasses que j'aurais pas aimé vivre. Enfin, tu vois, en fait, je me sentais pas à ma place. Si tu veux que je sois complètement honnête. Mhm. Moi, j'arrivais, on va dire, d'un quartier, tu vois, et ce qui est vrai. Et puis je me retrouve dans un milieu qui me correspond pas au mien, et c'est là que j'ai commencé à voir que j'étais un peu différent des autres. Tu vois, et c'est pour ça que le Whoop, ça m'a fait du bien. Parce que le Whoop, je me suis retrouvé avec des gens qui me ressemblaient. Dans un premier temps, alors évidemment, moi, c'est pas ça que je dis aux gens, mais je dis juste que en fait, il faut être préparé à entrer dans le grand bain, entre guillemets, à fréquenter tout le monde. Parce que sinon, tu te perds, en fait, et t'es plus toi-même. Pendant 2-3 ans, cette période-là, j'étais pas moi-même. C'était horrible. Franchement, c'était horrible. C'est la seule période de ma vie que je regrette. Mais c'était juste avant le Whoop, du coup. C'était juste avant le Whoop. Le Whoop, ça m'a refait du bien, ça m'a reboosté, et c'est là que je suis reparti. Et t'as toujours voulu faire ça, comédien, etc. Pas en du montant tout. à Paris, où tu t'es dit, vas-y, j'ai envie de tenter ma chance, je vais faire cours Florent. Frérot, j'ai jamais su ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Ça a tenté, quoi. J'ai tout fait un peu au hasard, tu vois. J'ai tout fait un peu au hasard parce que j'étais pas très bon à l'école. Le foot, quand même, un moment, parce que t'as Ouais. été Quand on était jeune, tu vois, mais comme beaucoup de petit gens. centre de formation, quand même. Ouais, quand t'étais petit, jeune. ouais, petit. Mais je savais que ça allait rien donner. Ouais. Tu vois, on le sait. C'était plaisir plus, mais... Donc, tu sais très bien comment ça se passe. Tu sais, dans le foot, il y en a un sur 3-4 000 qui réussit, quoi. Tu vois. sur ton Wikipédia, je disais que c'était à cause des croisés. Mais ils adorent mettre ça. Mais je veux connais, changer hein. cette connerie. C'est, En fait, non, mais là, tu sais quoi, il faut clôturer ce débat de manière définitive. Vas-y, dis-le, c'est le moment. Dis les termes. La vérité, c'est que c'est pas le fait d'avoir fait les croisés. Certes, c'est chiant, ça fait mal, mais c'est le mental qui fait que tu reviens ou pas à un bon niveau. C'est-à-dire que si la personne, moi j'avais 16 ans et demi, 16 ans, quand tu te fais une blessure telle quelle, bah en fait tu pars en dépression, mec. Alors que tu vois, et c'est à ce moment-là que tu vas signer ou pas ton contrat pro. Parce que t'étais quoi, centre de formation, genre Strasbourg Ouais, j'étais en sport-études à Strasbourg à l'époque, ouais. Ok. Donc on était en pré-formation, nous. Donc il y avait plein de mecs qui étaient potentiellement signables en professionnel. Mais franchement, j'ai vite compris que ça allait pas marcher. Ah, Mais ouais. c'est dans le mental, frère. C'est dans tout se joue dans la tête. Mais dans tout, dans nos métiers à toi, dans nos tafs à nous. Si psychologiquement t'es préparé à encore une fois, à rentrer dans le grand bain, bah tu seras prêt. Mais si tu l'es pas, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Et tu regrettes un peu, tu vois, à un moment vraiment dans une vie alternative, tu vois, de te dire, ok,
j'ai été blessé, je vais me rééduquer comme jamais, je vais revenir au top. Bah, franchement, Cette vie où juste t'es en équipe de France peut-être, ou n'importe où. putain, ça aurait été beau. Mais ça aurait été génial. Non, Là, mais j'ai un maillot de toi, en fait, ce Ouais, soir. ouais, putain, ça aurait été Jimmy, il est extraordinaire. derrière. Putain, tu m'as dégoûté. Non, ça aurait été un rêve, ça aurait été un kiff, mais non, en vrai, pas de regret, parce que je me dis que j'aurais peut-être pas rencontré ma femme, j'aurais peut-être pas eu mon fils, j'aurais peut-être eu une autre vie un peu alternative, ça aurait peut-être un peu éclaté. Moi, frère, t'as vu, je crois au destin. Tu vois, donc là, je suis très très heureux de ma vie présente, quoi, tu vois. Je suis heureux, ça se trouve, j'aurais fait un peu n'importe quoi, comme un peu certains footballeurs, tu vois. Ouais. Donc, non, aujourd'hui, je suis stable. Tu vois, je Bravo, je suis tranquille. Ça fait 9 ans que je suis marié. Peut-être que ça aurait pas été le cas. Ah, c'est vrai que c'est parfois plus dur, mais c'est vrai que quand on voit la vie pro que tu as avec tout ce que tu fais, parce que c'est vrai que tu as sorti pas mal de formats court-métrage un peu plus long que court-métrage dans 5 ans, non Dans 5 ans, ouais, c'est un genre de téléfilm. C'est 1 heure, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et, mais c'est vrai qu'on te voit souvent avec Brahim aussi faire des formats un peu Ouais. autour du foot, etc. Exact. sur Canal. Tu dis, t'as ta femme, Fadili Camara, Ouais. vous avez un enfant, t'es aussi, tu tournes quoi, 2 films par an à peu près, c'est ça le... Ouais, 3-4 plutôt. Ah ouais, En ce moment, ça fait. Ouais, C'est ouais, beaucoup. ouais. Mais écoute. C'est ouais. normal qu'il y ait des films de merde alors. Ouais. Ça usine beaucoup. Alors, frérot, tu sais quoi? Oui, t'as raison à 100%. Mais là, tu sais, frérot, je vais être tout à fait honnête avec toi. Au début, t'as du mal à dire non. Normal, Mm. normal. C'est-à-dire qu'en fait, putain, tu te dis, waouh, il y a des gens qui s'intéressent à moi dans ce milieu. C'est ouf Je déjà. peux, je peux pas dire non. Ouais, bien sûr. Et il y a des gens qui rêveraient de faire ce que je fais, je peux pas dire non. Donc, du coup, tu acceptes un peu tout, n'importe quoi. Et puis, au bout d'un moment, bah, tu comprends, les gens autour de toi te le disent, Hakim, arrête de dire oui, arrête de dire oui, arrête de dire oui, arrête de dire oui. Puis au bout d'un moment, tu comprends, et tu captes, tu te Ouais, dis, bien ok, sûr. je vais faire un peu plus attention. Tu vois, et puis, même maintenant, j'ai moins, tu sais, je vois pas trop ma femme, mon gosse en ce moment et tout, donc je fais un peu attention. Je fais un peu plus attention. De pouvoir choisir et tout. Et ma femme aussi, elle tourne, tu vois, c'est Bah un ouais, problème. c'est- C'est-à-dire qu'on tourne tous les deux, du coup, c'est une vie. Tous les deux, vous êtes des stars. Star, Non, non. Ouais, star, non. Mais non, mais je veux dire, on est beaucoup pris par le taf, c'est vrai, mais on va essayer de. C'est des périodes. Ça passe, tout passe dans la vie, tu vois. Non, mais et en tout cas, bravo, parce que c'est vrai que c'est aussi des rôles maintenant où très souvent t'es premier, deuxième rôle, etc. on, Ouais, te voit on te ouais. voit de plus en plus dans des rôles variés aussi. Donc, Ouais, j'aime bien varier un peu. Bah, c'est ça le kiff de ce qu'on fait. Tu vois, on a le temps de changer, de voir un peu. Tu rencontres plein de gens, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Non, c'est magnifique le taf qu'on fait, là, j'ai trop de chance, franchement. non, honnêtement, c'est bravo, parce que c'est beau, au milieu des petits réels sur Insta, super. Ouais, C'est les petits super, réels sur ça part, Insta, le match de ouais. Paris, boum, Tranquille. ça envoie. On se fait kiffer. T'as Mais, raison. honnêtement, t'as bien raison. Le film, du coup, il est sorti depuis une semaine, là, content Ouais. des retours et tout. Franchement, Enfin, depuis mercredi, ouais, dernier. j'ai des beaux retours sur Instagram. Les gens m'envoient des jolis messages. Ça fait du bien. Je suis très content de l'avoir fait, ce film-là. Franchement, en termes de chiffres, je sais pas trop ce que ça donne. Je crois que ça marche plutôt pas mal, d'après ce que j'ai compris. Je crois qu'on va faire 200 000 en première semaine, donc c'est plutôt pas mal. Mais après, en vérité, moi, les chiffres, c'est pas trop ce que je regarde. Moi, ce film-là, par exemple, c'est pas un film de merde, ça, par exemple. On y revient. Non, ça, je suis fier de l'avoir fait. Et je pense que ça restera un beau film dans ma filmographie, celui-là. Bah écoute, non mais vraiment, ouais, félicitations. Si jamais ici et là-bas, si vous voulez le voir avec Ahmed qui était passé nous voir en début d'année sur Exact. Popcorn. Il m'a aussi. dit qu'il a kiffé d'ailleurs. Ah bah c'était trop cool. Ouais, Nous, il a adoré. il avait commencé à nous lâcher son salaire, bah voilà, j'ai pris temps pour lui, pour ce film et tout. J'étais en mode, Ahmed, t'es sûr que, attention, on est en direct, Ahmed, on est en direct. Ah, il a dit le salaire et tout? Ouais, il était en mode, bon là, celui-là, j'avais pris temps, Oh, premier légende. film, voilà, vous en pensez quoi, vous C'est bien, c'était pas bien donc, Il a raison, c'est vrai que c'est un truc un peu tabou ici, mais bon. En Non, mais vérité, non, Ensuite, le salaire des acteurs, ça peut être connu. en vrai. Oui, en vrai, c'est en, souvent dit. en vérité, bah, le salaire des mecs comme vous aussi, c'est connu. Enfin, Ouais, tu vois ce que je veux dire? On est sûr. à- Tu peux le calculer, 100 000 Ouais. l'heure. tu vois. Attends, faut qu'on reparle PA. On manque d'anecdotes d'ailleurs à ce prix-là, hein, si je peux me permettre, ça fait longtemps là qu'on en a pas eu une. Hein, négocier, là. T'as jamais fait de la scène toi, MV Si Oh là. Non, moi, ça me terrorise. Non, non. Un petit stand-up, un petit 6 minutes, un petit truc sympa. Non, mais non, ne serait-ce que rien que justement à Avignon, là, il y avait le concours d'éloquence qu'avait organisé Florence et Clément Mitrovic, que Ponce a gagné d'ailleurs, félicitations. Bravo. Et oui, non, mais même moi, ça me. Enfin, c'est très particulier. Moi, j'arrive à rebondir, à sortir des dingueries de manière très naturelle quand je suis dans mon studio ou sur un plateau de ce type. Face à un public, ça reste un taf, quoi. Ouais, c'est- Ah bah ouais. Enfin, j'ai quand même fait des trucs où, oui, enfin, j'avais dû de présenter des concerts avec où il y avait des milliers de personnes devant Host, moi, quoi. où Host, t'as beaucoup fait, toi. j'ai beaucoup fait.
où je trébuchais à moitié en entrant. Je me souviens me retrouver derrière des orchestres qui jouent des trucs symphoniques pendant 6 minutes et c'est moi qui rentre en scène juste derrière. T'as envie de... En plus, en anglais, ouais, je me souviens, tu faisais. En français, en anglais. Ouais. Mais bon, Ah quand ouais, ça- mais toi, t'as vécu la difficulté, toi. Juste avant ça, ouais, juste avant d'entrer, t'as envie de pisser, chier, gerber en même temps. Quoi. Mais ça, Le stress, ouais. c'est les trucs qui s'apprennent. Ensuite, oui, je sais pas, moi je suis plus un mec du spontané vite tough en live, c'est pour ça que le live ça a bien fonctionné, ça correspondait bien. Ensuite, je sais pas ce que je donnerais sur du travail écrit, quoi. Ouais, oui, C'est autre chose. Ouais, c'est De réussir tout à pas. fait autre chose. Ouais. C'est beaucoup de Interpréter un texte, travail. c'est autre chose. C'est beaucoup, Ouais. beaucoup de taf, la vérité. Moi, je pense Souvent, que, comme souvent. je pense que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sous-estiment ce métier, entre guillemets. Je parle pas de nous ici, là sur place, je sais que vous vous rendez compte des choses, mais il y a des gens qui pensent que c'est simple, quoi, tu vois. Ils se doutent pas que c'est d'arriver à un niveau correct, c'est genre 6-7 années de travail intense, quoi, tu Et tu vois. te prends des Bien sûr. tollés. Et tu en te prends plus. des tollés de malades, on Ouais. s'est fait humilier de partout, mec. Et c'est pas un métier qui est aussi simple qu'on le pense. Et il y a des gens qui comprennent aussi, ça ne marchera pas pour tout le monde, tu vois. Et en disant ça, c'est pas dissuader qui que ce soit de faire quoi que ce soit, c'est juste dire la vérité. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont beau insister, quand ça marche pas, poteau. Ouais, il y a un profil un peu que tu dois avoir, des traits de caractère peut-être où tu es plus à l'aise, des Bah, choses comme ça. Ouais, mais après, tu sais, je vais te dire un truc, dans ce métier-là, c'est le public qui décide. Ouais. C'est ça l'avantage qu'on a, nous. C'est-à-dire que, tu sais, je vais te dire une chose, dans le cinéma, c'est pas le public qui décide. Dans le cinéma, ce sont les distributeurs, les producteurs, et ensuite, peut-être les réals, les mecs qui ont un peu écrit. Mais ce sont les gens qui mettent l'oseille, tu vois. Mhm. Dans un spectacle, si nous, on fait un plateau, tous ensemble, il y a un public, qui est-ce qui a fait le plus rire? Point, c'est mathématique. Ouais. Voilà, si ton préféré toi, ils vont aller te voir toi, et ça sera pas moi, c'est tout. Mais c'est aussi simple que ça, je veux dire, il n'y a pas à se chercher d'excuses dans ce métier-là, tu vois. Pour moi, c'est soit ça marche, soit ça marche pas. Il faut pouvoir avoir accès au plateau, même si maintenant, c'est vrai que. Tout le monde a accès à ce que tu veux aujourd'hui. Ouais, Il y a- des scènes il y a ouvertes et tout. absolument Ouais, ouais, aucune en vrai, excuse, en mec. vrai, Ouais, Mais c'est si, ça vrai. dépend où t'habites. Si t'es en pleine campagne, c'est compliqué quand même. Bah, Mais- tant pis. Oui, mais non, mais je suis d'accord. Je suis Et- d'accord. Mais sinon, en vrai, ouais, des scènes ouvertes, il y en a un peu partout. Il y en ouais, a un c'est peu vrai. à gogo. C'est Et vrai. puis même, la vérité, encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus, c'est le public qui choisit et personne d'autre. T'as beau essayer de... Parce qu'il y a plein de gens qui font ce métier pour les mauvaises raisons et qui essayent de buzzer à n'importe quel point. Mais quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est pas la peine d'essayer de... Tu vois. Mais l'avantage, encore une fois, c'est le public qui décide. Ouais, C'est comme pour vous. Enfin, je veux dire, c'est le public qui décide de voir ton émission. Ouais, c'est les gens. Tu vois. T'as pas le. Ouais, après, il y a une histoire d'influence qui fait que effectivement le public te choisit, t'a choisi, mais une fois qu'il t'a choisi, peut-être que, tu vois, il y a quelque chose d'un peu acquis, entre énormes guillemets. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. À 100%. Genre avec ce D'habitude, quoi. système Plus d'influence, d'habitude, ouais, voilà, ouais. c'est ça. Tu vois, PA, quand il lance un live, il se dit pas, putain, j'espère qu'il y aura au moins 2-3 personnes qui vont kiffer. Il sait très bien que des gens vont venir à son live, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Comme toi avec ta tournée, même si, bah, évidemment, tu as envie de la remplir, tu sais que tu as un petit public de base qui va venir te voir et qui va kiffer, tu vois. Mais non, mais ce que tu dis, c'est 100% vrai. Mais je veux dire, on part tous de la même base. Ouais, Oui. ouais, tout à fait, tout Tu vois à ce fait. que je veux dire Ouais, tout à C'est-à-dire fait. que quand on commence à zéro. Tu vois, Bien donc sûr. à un moment donné, il y a plein d'exemples comme ça, tu vois. Et c'est pour ça je vous dis clairement, c'est pour ça que c'est un milieu dans lequel tu vois beaucoup de rebeux et de renois. Parce que c'est le public qui décide. Ouais. Et, Mhm. et pas les grands ceux qui ont les décideurs frics et- qui ont de ouais, ouais, l'oseille, bien tu sûr. vois. Mmh. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui cartonnent ou des meufs qui cartonnent qui sont étrangères, entre guillemets, tu vois. Mhm. C'est parce que c'est le seul milieu où ils ont leur chance. Est-ce que tu as des zones tu C'est vois triste hein, ce que je viens de dire, mais Ouais, c'est la vérité. Tu mets une ambiance, mais en même temps, Oui, c'est une en réalité. même temps, Donc, si c'est t'as- un public qui choisit et qu'il y en a beaucoup, bah tant mieux. Tu vois ce que je veux Bah, dire ouais, genre, mais bien évidemment, mais moi je suis partisan de ce truc-là. Hein. Ouais, Il faut bien que ce sûr. soit le public qui continue à choisir, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est l'égalité des chances. mhm. Est-ce que tu as des zones en France où tu sais que tu n'as pas de public ou à l'inverse que justement ça va super bien marcher? Je me demandais un peu, parce que c'est vrai que quand tu fais une tournée dans toute la France, tu disais Ouais. demain Besançon, je crois après t'es. Mulhouse. Ouais, ça, donc t'es pas loin de chez toi, non L'Alsace. Non, on est carrément chez moi, ouais, on est à côté de T'es chez moi. alsacien Ouais, on est chez Laura Felpin. On est chez Laura Felpin à Mulhouse. Ouais. Donc, non, je suis alsacien, frérot. C'est vrai Et fier de l'être. Hein. C'est les ça Je suis Célestat, ouais. Célestat, C'est pardon. entre Mulhouse et Strasbourg. Donc, je suis entre les deux. C'est mortel, c'est une putain de belle région, la vérité. Je trouve que les gens sous-estiment de ouf. Mais. Je suis jamais allé, tu vois. Ah bon Genre, ouais. Ah bah, vous kifferiez. C'est génial. Bah écoute. C'est magnifique. Franchement, c'est une très belle région. Tu nous conseilles quoi? Tu nous conseilles le marché de Noël de Strasbourg? Non, trop fréquenté? celui T'as de- des petites recos alsaciennes? Ribeauvillé. Ribeauvillé? Ouais, Ribeauvillé. C'est le plus beau marché de Noël en vérité. Ok, C'est à Ribeauvillé, c'est entre Colmar et Mulhouse. ok. Ok. C'est génialissime. Tu prends une claque à chaque fois que tu vas là-bas. Là, j'y vais, moi, à chaque fois avec ma femme.
Mes parents et tout, ils adorent ça. Peut-être on se verra. Et pour répondre à ta question, ouais, évidemment, frérot, il y a des régions dans lesquelles tu remplis un peu moins. Je sais que par exemple, Clermont-Ferrand, c'est une ville dans laquelle je galère un peu plus. Ok. Tu vois. Sinon, les autres, franchement, C'est ça un va. constat général de Clermont-Ferrand. Je vous jure que Clermont. À chaque fois que t'as une date, mais du coup, tu continues Non. quand même à y aller, quoi. Non, mais j'ai regardé les pointages là, de la tournée, justement. Ça remplit très bien partout, très bien. Mais Clermont, mystique. Mais est-ce que les gens aussi autour, peut-être, ils vont à Lyon, tu vois, ceux qui sont à l'Est, je sais pas. Certainement. C'est peut-être ça, non, pour justifier. Ouais, y a-t-il vraiment des gens à Clermont-Ferrand? C'est la question qu'il faut se poser. Non, mais non, mais pour te répondre honnêtement, ouais, c'est vrai. Parle bien de Clermont, je vois dans le chat, donc. Mais j'adore Clermont. Ils sont là. Il y a des gens, on est pauvres à Clermont, ça dit. Clermont, ils n'ont pas internet. Du respect. Il y a le rugby. Quand même. Il y a le foot aussi, ils sont en Ligue 2, non? Ligue 1, mais je crois que ça descend. Ça descend, ouais. Je crois que ça a l'air d'être un peu compliqué. Je suis de Je Clermont. pense qu'ils devraient créer un championnat intermédiaire pour ces équipes-là, genre Metz, Clermont et tout, tu vois. Qui font que le Entre- yo-yo. Ouais, c'est relou pour eux, tu vois, à chaque fois. À chaque putain. fois, bah, tu remontes, t'as quand même le plaisir. Ouais, t'as le plaisir, mais bon, c'est toute ta vie comme ça, frère. C'est. Ah, jusqu'au jour où, hein. Regarde Brest. Il y Ah, avait mais une oui. très bonne vidéo Ouais. d'ailleurs de Remontada Football, je crois, sur Nous les Petits. Si je dis pas de bêtises, où en gros il dit bah en fait il y a plein de gens de supporters de gros clubs qui disent ok bon t'es Marseillais, t'as une année un peu difficile. Nous les petits, je crois les supporters troyens, tu vois où là ça va descendre en national. C'est pas la même. C'est C'est dur. pas. Ah, les On a été supporters, relégué ouais. administrativement. T'es en mode c'est pas la même. Je vous C'est très conseille difficile, ouais. d'ailleurs allez Racing Club de Strasbourg. Et toi ouais, t'es pas la Méno finalement pas ton truc. Si. C'est pour Paname mais Strasbourg. Moi, c'est Paris, Real et Strasbourg. Un petit combo. Ouais, petit combo. Petit combo magique. Paris, Strasbourg, Real, c'est très bien. Petit combo qui fait plaisir. D'où il parle mal de Clermont. Ah, on y revient, un petit délai. Petit délai quand même. Petit délai. Français, hein. Tant que ça arrive, hein. Léger délai à Clermont. En tout cas, non, mais ici et là-bas, si jamais c'est sorti depuis mercredi dernier, si jamais vous voulez voir ça dans les salles de cinéma. Hakim, tu restes avec nous? Bien sûr, je suis là. Oh, Hakim. T'avais déjà regardé Popcorn? Mais frérot, tu sais que tes séquences, elles tournent de ouf hein, sur les réseaux. Hein. Putain, Bah, moi, j'en ai vu plein. J'en ai Les vu pas équipes mal. font du bon travail. Bah ouais. Mais franchement, moi, quand on m'a dit tu vas faire Popcorn, on m'a dit ouais, tu verras, l'émission, elle est incroyable, tu vas kiffer et tout. Je te Ouais, jure, on m'a dit que du ça bien aurait- cette émission. Bon, ça régale, ça fait plaisir. Bien joué à toutes les équipes qui viennent sur Popcorn. Bravo. J'en profite quand Bon, la même parce team. que c'est vrai qu'il y a des gens qui se donnent pour que les gens puissent voir tout ça. C'est un truc de ouf comme il ressemble à Macron. C'est moi? Qui ça Le monsieur devant là. Ah, Putain. Là, frérot. Oh non, c'est- notre photographe Elliot, star, notre photographe. Elliot, Oh là là, il y a un Macronède. petit- il y a un petit Je air de croyais au début Macron. qu'il regardait le retour et tu sais, c'était moi. Regardez là, il est à l'écran. Je te demande, mais attends, mais il a pas capté. Je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe?